tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo des favoris de... de quand déjà? C'est bien Jen? Non quoi là? Avril? Mars, de mars. Alors vous allez voir, il n'y a pas grand chose dans cette vidéo. Quand je dis pas grand chose, je crois que j'ai jamais mis aussi peu de produits. C'est pour dire. J'ai pas utilisé beaucoup de trucs parce que justement là j'ai reçu plein de nouveaux trucs à tester. D'ailleurs j'ai tourné une autre vidéo où vous verrez ce maquillage plus en détail. C'est parti, on commence tout de suite, on y va. Alors au niveau des soins, pas grand chose, j'ai 4 trucs à vous montrer. Donc de chez Dior, Hydra Life, vous savez que j'adore cette gamme pour la crème Hydra Life, j'en ai parlé 15 milliards de fois. Et ils ont sorti un soin contour des yeux, Cooling Hydration Sorbet givré. Et alors ce qui est trop marrant, c'est que vous avez un espèce d'embout comme ça, fer à repasser, qui donne la sensation d'effet fraîcheur. Vous le mettez, t'as vraiment l'impression de passer un glaçon en sous ton œil quoi. Et moi qui ai tout le temps les yeux gonflés, tout machin, c'est trop bien. Ça c'est bien pour rafraîchir, hydrater la peau, vraiment j'aime beaucoup. Et ça vous permet d'ouvrir voilà, un peu plus le regard, d'être plus réveillé, bref quand t'as la tête dans les fesses. C'est génial. Ensuite un gel nettoyant, alors ça je ne sais plus si je vous en ai déjà parlé ou non, de chez Fresh. Je l'utilise depuis cet été, là j'en ai reçu un nouveau en grand format parce que je l'avais en moyen format. C'est un gel nettoyant aux protéines de soja, à l'eau de rose et aux extraits de concombre. Je vous dis pas l'odeur de ce truc. Oh, c'est hyper frais. J'adore me laver le visage avec ce truc. C'est hyper doux comme nettoyant. Et en plus, il est bien parce qu'il est pour tout type de peau, mec, femme, tout le monde. Donc ça, c'est bien pour éliminer les impuretés. Il élimine aussi le maquillage, dont le mascara. Moi, j'aime pas trop. En fait, c'est pour ça qu'ils mettent pour les yeux et tout. Mais moi, vous savez que je passe toujours de l'huile avant. Donc moi, ça me sert pas trop. Mais vous, ça peut vous intéresser. Ça, c'est bien aussi pour apaiser la peau, dans le sens où si vous avez la peau sensible, ça, c'est un bon nettoyant. Parce qu'en général, il y a des nettoyants, ils sont trop agressifs. On en reparlera dans une vidéo. J'ai l'impression que ça, je vous l'avais mis dans ma routine du soir. Quand je me lave dans ma baignoire et tout. Ça c'est bien aussi si vous avez la peau déshydratée, ça préserve l'hydratation de la peau. Voilà, donc voilà. Nettoie en douceur le visage et les yeux, tout type de peau. Il est vraiment bien. J'aime pas les trucs trop agressifs pour nettoyer le visage et ça c'est un geste que je fais tous les jours. Ensuite un démaquillant de chez Sephora, c'est le démaquillant waterproof eau micellaire et huile. Yeux et visage sans rinçage. Dedans il y a de l'eau micellaire et de l'huile. Ah c'est de l'huile de marula, c'est écrit dessus. Propriétés nourrissantes et adoucissantes. Parce qu'en général les biphasés vous savez ils sont bleus. Donc celle-ci doit être peut-être un peu plus pure. Celui-là il convient à tout type de peau. Il pique pas du tout les yeux. Il est vraiment pas mal. Il y a une triple action. Waterproof. Il démaquille et dedans il y a de l'huile. Ça c'est plutôt pas mal si vous êtes hyper sensible et tout, vous cherchez un démaquillant pas cher et que vous avez envie de tester une nouveauté, je l'ai validé. Et en plus la peau elle est nourrie et le teint il est un petit peu plus lumineux, mais ça tu le sens parce que tu sens que c'est pas biphasé comme d'habitude quoi. Ensuite de chez Cadom, on finit avec les soins avec ça. Alors, Sab! Alors là je suis morte. Qu'est-ce qu'il y a? C'est le gel douche que je voulais. C'est quoi ça? Gel lavant intime. Muqueuse. Oh bah tu te laves la foufoune comme tout le monde hein. Oui je suis propre. Donc de chez Cadom, je sais jamais comment on dit. Ils m'ont envoyé plein de produits. Mais pas le gel intime, c'est moi qui l'ai acheté. Très gênant, tu vois, je me gratte la tête et tout. Ça c'est un truc que j'achetais tout le temps avant et que je vais racheter parce que là j'en ai déjà fini 3 des trucs comme ça. J'avais oublié à quel point j'aimais trop cette marque de gel douche. Ils ont viré le bébé, non? Il y a un bébé sur le packaging. Une loupe-tèche. Donc c'est sans parabènes, sans savon, sans colorant, c'est assez clean je trouve comme marque. Et en général j'ai acheté ça parce que les formats ils sont géants chez Cadom. Et c'est 400 ml, il coûtait pas cher de mémoire, je sais plus, mais ça coûtait pas cher. Et c'est pour ça que j'achetais tout le temps ça avant. Là j'adore celui-ci, il y en a l'autre je sais plus, si ça me revient je vous dirai. Que j'ai testé, que j'ai fini mais je l'ai saigné, qui sentait trop bon. Celui-ci c'est au lait de vanille, douceur de lait. Pour les peaux sèches, ils sont super bons et je l'ai quasiment fini. Moi je suis au bout du rouleau. Ensuite, on passe au maquillage. Alors, niveau maquillage, je sais plus si je vous en ai parlé. J'ai trop de mémoire en ce moment, les gars, c'est chaud. De chez Clinique, ils ont sorti un nouvel anti-cerne. Je vous avais parlé de Laura Mercier, ça j'en suis sûre, parce qu'il est très bien. Clinique a sorti une petite pépite avec une promesse de 24 heures. Je crois que c'est la gamme Beyond. Ils ont déjà fait des fonds de teint comme ça, couvrance totale. Au niveau de l'application, je suis pas fan du format parce que c'est les embouts comme ça. Et quand t'appuies dessus, il y a trop de matière qui sort. Ça, par contre, c'est super chiant, je vous avouerai. Vous pourrez dire que ah ouais, le format il est tout petit et tout, mais t'as besoin de très peu. Moi, c'est ma teinte, j'ai la médium 18, c'est exactement ma teinte. Ce qui est bien, c'est qu'il s'estompe super facilement alors qu'il est super épais.
parce que la matière je la trouve quand même assez fluide. Du coup il se travaille par contre super bien et il camoufle clairement de ouf. J'avais rarement vu ça depuis peut-être Kat Von D, c'est pour vous dire. La formule elle est pas grasse, elle est sans transfert, ça résiste à tout, même à l'humidité, à la pluie je sais pas mais à l'humidité si. Il se déplace pas, il est hyper naturel. Alors là c'est rare d'avoir un fond de teint, pardon, un anti-cerne couvrant et naturel et lui c'est celui que j'ai aujourd'hui d'ailleurs. Il est hyper méga naturel, c'est ouf, c'est ouf. Je dirais pas qu'il lisse mais il file pas dans les plis. Donc ça c'est un très bon point. C'est le premier truc que j'ai vu parce que moi ça m'arrive très souvent d'avoir des anti-cernes qui filent dans les plis que j'ai, clairement, en dessous de mes yeux. Ça camoufle tout ce qu'il y a à camoufler parfaitement. Si vous avez des boutons et tout c'est pareil, vous pouvez y aller. Gros coup de cœur, je crois que c'est mon coup de cœur de la vidéo ça. Je l'aime trop. By Terry, alors By Terry ils ont sorti plein de nouveautés. Je vais vous parler d'un autre produit dans une autre vidéo que j'ai là sur le visage. Fond de teint. Vraiment pas mal. Mais alors ça j'ai adoré, c'est cette palette. On regarde déjà le packaging. Cette palette, elle est canon. Alors les couleurs, on part sur un coloris vraiment très sympa. Alors ce qui est bien, c'est que vous avez tout. Vous avez du bronzer, vous avez de l'enlumineur, vous avez du blush, tout est réuni dedans. Vous avez différentes textures. Il y a des mats, il y a des satinés, des irisés. C'est hyper méga. Alors là, je vous raconte même pas comment c'est pigmenté. Regardez les deux teintes, comment ça fait. Celle-ci, moi je prends tout d'un coup. Hein. Et ça, regardez quoi. C'est trop beau. Ah les couleurs, je vous assure, le mélange de tout là, c'est trop canon. Ça c'est clairement la palette que je vais prendre. Là quand je vais partir, je vais bientôt partir. C'est vraiment la palette bonne mine. Mais les couleurs, c'est exactement mes couleurs de blush quoi. Donc c'est vraiment top. La texture, elle est hyper fine et hyper douce. Donc ça c'est vraiment un plaisir à mettre. Mais chanter ça sent rien, c'est bizarre. Bref, en tout cas gros coup de cœur pour cette palette. C'est la Hippie Chic. Je crois qu'il y a deux teintes. Et ça s'adapte apparemment à toutes les carnations. En tout cas la mienne très bien. Je suis blanche comme les neiges. Ensuite au rouge à lèvres, il y en a deux. Bon j'ai beaucoup porté encore les Laura Mercier. Donc je vais pas y revenir 15 fois dessus. Mais je vais vous montrer deux que j'ai beaucoup aimé porter. Il y a Fille Unique qui m'a envoyé Lime Crime. On va en reparler bientôt je pense. Fille Unique fait Lime Crime maintenant. Donc c'est trop bien. Moi qui commandais avant je galérais de ouf et tout. Donc je suis trop contente. Mais alors là j'étais tellement contente. J'ai reçu cette teinte là qui est la teinte Sacha que je n'avais pas. Que je voulais commander qui était tout le temps en rupture de stock avant. Donc j'avais abandonné et j'ai oublié. Et c'est la teinte que je porte aujourd'hui sur les lèvres. Voilà, elle est canon. Lime Crime, c'est les rouges à lèvres qui durent le plus longtemps sur ma bouche. Je crois que les Kat Von D, rien à dire, c'est juste un très joli nude. Il y a un article qui est sur mon blog qui date, pour celles que ça intéresse. Vous avez tout mon avis là-dessus. Et je suis bien contente. Du coup, j'ai envie de me prendre d'autres teintes sur Fille Unique. Donc ça, là j'étais très nude, j'avoue. Quoique je commence à reporter des couleurs un peu plus flashy en ce moment. Et de chez Too Faced, alors je suis en train de les tester. Mais je voulais vous le mettre quand même parce que j'aime beaucoup cette teinte. C'est la Birthday Sweet. Et c'est plutôt canon. C'est des rouges à lèvres. Ils ont sorti toute une gamme de neutres. Et ils sont hyper crémeux, ils sont hyper pigmentés. Ils sont, j'irais, si peut-être hydratants un petit peu. Le raisin, il est très bien pour dessiner les lèvres. Je l'aime vraiment beaucoup. Alors c'est des rouges à lèvres, eux ils disent que c'est mat. Pour moi c'est un satiné, je comprends pas trop. Le résultat est vraiment satiné et hydratant chez moi, ça fait pas mat, donc je comprends pas trop. Le packaging il est plutôt canon. Et il y a aussi la palette de neutres avec laquelle je suis maquillée là. Je vous ai fait un tuto. On va en reparler plus longuement pour plein de trucs. Je sais que ça vous brûle les lèvres. Vraiment, j'aime bien les rouges à lèvres. Je vais tester les autres teintes. Je vous dirai ce que j'en pense. Mais en tout cas, pour l'instant, je trouve ça hyper sympa pour l'été. C'est hyper hydratant. Ensuite, on va passer au vernis. Alors là, j'en ai pas. Donc c'est bien pour vendre ton truc, Jen. Mais je vous disais que en ce moment, j'adorais. Non, c'est dans ma vidéo quoi? Sur Nid Desert. Oui, c'est ça. Que les vernis que je prendrais sur Nid Desert, ça serait. Je remettrai la vidéo là si vous l'avez pas vue. Et si. Et en ce moment, j'arrête pas. Je mets plein de teintes parce qu'ils tiennent très longtemps. Là, celui-ci, j'ai gardé une semaine, vraiment une semaine, sans qu'il bouge mal. Vous savez, t'as des vernis, ils bougent dans tous les sens, c'est relou. En fait, vous avez été tellement nombreuses à me demander la teinte, donc je vais vous la donner tout de suite. C'est la Rogue de Runway. C'est compliqué ce mot. La teinte, elle est canon, c'est un espèce de coquelicot comme ça. Voilà, je l'ai mis au moins 3-4 fois d'affilée. Je l'aime trop. Je crois que c'est une nouveauté mais je suis pas sûre. Gros méga coup de cœur parfum de ce mois-ci. C'est pour les parfums Kat Von D qui sont enfin arrivés en France. Je crois il y a quelques temps mais moi je les ai reçus là il y a pas longtemps. Il y a quelques semaines. Et ils sont vraiment trop bien. Je les avais sentis à la journée presse Sephora. J'ai été surprise. J'étais avec Baby Bon, on s'est dit toutes les deux genre ah ah ouais vraiment. Tu sais quand tu fais ça avec un parfum c'est que tu vas bien l'aimer. Il y a Scent et Sinner. Donc apparemment c'est inspiré de la part d'ombre et de lumière de Kate.
Tu vois, son côté sain et pas très sain. Pour Scent, il parle de romance et de séduction pour celui-ci. Pour celui-ci, c'est plus sensuel et puissance. C'est vrai, ça représente exactement ces mots-là, ce que moi je sens dans ces deux parfums. J'ai mis les deux parce que j'adore les deux. Ils se ressemblent, mais c'est pas pareil. Donc pour le Scent, c'est plus voilà, douceur, romantisme. Donc dedans, il y a des notes, je vais vous dire, parce que sentir comme ça, c'est compliqué. Attendez, je vais le faire quand même en même temps. Il est si doux. Alors celui-ci, vanille, bois de santal, musc crémeux. Oh là là, c'est ça que je sens. Le musc crémeux. Le musc chantilly. J'adore. Je trouve que c'est un parfum un peu estival. Juste exactement ça. Et dedans, il y a aussi de la mandarine, du caramel et de la mirabelle. C'est trop bizarre. Je sens pas du tout le caramel et la mirabelle. Il y a de la vanille et du bois de santal. Ouais. On va dire, ce que vous sentez le plus dedans, c'est la vanille et le musc. Ouais, je pense que c'est ça. Les deux vraiment... Moi qui ressortent, c'est ça. Si vous aimez bien ces parfums-là, sentez-le. Les packagings sont canons. C'est vraiment trop beau. Je suis impressionnée. Donc voilà pour le côté romance de Kate, qui lui rappelle apparemment son premier amour avec ce parfum, enfin cette odeur. Il devait sentir bon son mec. Et on passe à Sinner. Alors Sinner, donc le côté un petit peu badass de Kate. Donc lui, il est plus épicé et boisé, effectivement. Moi, c'est ce que je préfère. Des deux, je préfère celui-ci. J'aime bien les parfums qui sont un petit peu boisés. Celui-ci est un peu plus masculin, vous voyez, moi j'adore ça. Donc dedans vous avez cannelle épicée, fleurs blanches, fond de vétivier, je sais jamais ce que c'est ça, est-ce que vous savez? J'ai honte. Patchouli et bois, juste du bois. Bon, moi ce que je sens le plus c'est la cannelle épicée, les fleurs blanches et le patchouli, à fond les ballons. Et moi je suis une grande fan de patchouli, donc moi direct je craque, je fonds. Celui-là c'est vrai qu'il est plus estival, et celui-ci, bah ouais, plus hivernal, du coup plus dark side. Ouais, c'est un format Twilight, hein, ces conneries. Très sympa si vous n'avez pas de nouveau parfum et que vous voulez un nouveau truc. Je vous les conseille vivement. Mais ils sont pas du tout la même chose. Hein. Ils se ressemblent, mais c'est pas encore pareil. Vous allez dire, mais elle a déjà fini? Oui. Et pour terminer, je voulais vous parler d'un documentaire sur Netflix que j'ai vu il y a pas longtemps, que j'ai kiffé de ouf, qui m'a un petit peu, pas traumatisée, mais je suis restée genre comme ça dans mon ordi. Le documentaire sur Avicii, je crois que c'est Avicii True Story, qui malheureusement est décédé la semaine dernière, il me semble, un truc comme ça. Très triste. J'ai vu hier qu'il s'était suicidé ou je sais pas quoi. Ça fait de la peine, c'est horrible. Je dis ça parce que quand tu regardes le documentaire, en fait, ils l'ont tourné bien avant sa mort, et enfin non, un an avant. Tu te rends compte qu'il allait déjà craquer en fait. Et quand tu vois ce documentaire là, tu comprends tout en fait. Je pensais pas qu'il serait allé jusque là, mais tu vois la pression que c'est social qu'il a pu avoir. En gros, pour vous faire un petit peu le résumé, c'est sa vie résumée, je crois, sur les 4 dernières années de sa vie, ou 8, je sais plus. Et en gros, il raconte le début de sa carrière jusqu'à il y a 2 ans, où il a arrêté parce qu'il avait décidé il y a 2 ans d'arrêter sa carrière de DJ. Pour ceux qui connaissent pas Avicii, quand même. Moi j'adore Avicii, vraiment. Pour moi c'était un peu le nouveau David Guetta, quoi. En plus c'est vachement bien tourné parce que c'est un peu comme si, je sais pas qui le filme, c'est vraiment Netflix qui le filme, ou ses potes en fait. Parce qu'il y a plein de fois c'est filmé au téléphone, à l'arrache et tout, et tu vois vraiment des moments hyper privés, quoi. Quand il est chez lui avec ses chiens, enfin des trucs cons, quoi, mais des trucs, voilà. Téléphone avec sa maman et tout. Et ça raconte surtout l'histoire d'un mec qui est passionné de musique, qui donne tout. Mais quand je dis tout, c'est il a tout donné à ses fans, il a tout donné à ses producteurs que je trouvais très véreux, hein, j'ai envie de dire, qui l'ont clairement poussé à bout, je pense. Ça se voit que c'était quelqu'un de hyper gentil, hyper doux. C'est un Suédois. Ça me fait penser parce que les Suédois en général sont des gens très calmes. Ça se voit que c'est quelqu'un de très calme dans ce documentaire. Il subit en fait parce que c'est quelqu'un qui adorait sa musique, qui adorait faire de la musique. Il a commencé très jeune, ça a marché très vite. Il détestait en fait la foule, pas les gens parce qu'il adorait ses fans et son public. Mais il tapait des putains de crises d'angoisse et il buvait. Vous voyez qu'il tombe très malade dans le reportage 2 fois. Peut-être même il se droguait, je sais plus. Mais en tout cas, voilà, il le dit clairement. Avant ses concerts, par exemple, pour faire passer la pilule. Parce qu'il était tétanisé. Et c'est dingue parce que quand on le voit dans le reportage, devant une foule de je sais pas combien de centaines de milliers de personnes devant lui, il est tout seul. Moi, je suis là. Oh, déjà, moi, quand je fais des meet-up, je suis hyper angoissée et stressée, je vous le dis. Ça se voit peut-être pas, mais à l'intérieur, ça chauffe. Enfin... Je me suis reconnue en lui. Alors moi j'ai pas 1 milliard de personnes qui me suivaient ou je sais pas quoi, mais je me suis reconnue sur quelques plans où t'as tout le monde qui dit allez, ou ça me rappelle mes lives avec mes belines, allez, t'as plein d'équipes partout, des caméras, des trucs, les gens t'attendent au tournant, et toi t'es là et tu dis attendez, laissez-moi respirer 2 secondes. Et d'ailleurs il y a un passage comme ça, hein, dans le reportage, il peut pas respirer, mais bon, à un moment il dit oui laissez-moi, c'est juste 5 minutes, non faut que tu y ailles, non, enfin
horrible. Ce pauvre, oh là là, c'est, enfin, je vous conseille vraiment, moi j'ai conseillé à tout le monde là de regarder ce reportage cette semaine, enfin ce documentaire. Hormis le fait qu'il soit passé ça et tout là, c'est très triste. J'aurais quand même regardé le reportage parce que c'était hyper intéressant. J'adore sa philosophie de vie qu'il avait. Je l'admirais pour le courage qu'il a pu avoir, être passionné comme ça, adorer ses fans, mais être angoissé en gros de la vie parce que tu as eu une pression sur toi qui est énorme. Bah voilà comment ça détruit les gens. Ça m'a fait tellement de la peine. Et le pire c'est qu'à la fin, sans vous spoiler, bon bah voilà, hein, tu penses que ça finit bien. Quand on sait la suite, là il y a quelques jours. Voilà. Donc voilà, du coup je conseille vivement ce documentaire sur Netflix. Et revenez sous cette vidéo me dire ce que vous en avez pensé. Donc voilà les amis, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et que vous aurez fait des petites découvertes. Et voilà, je vous ai filmé plein de vidéos. Là, j'essaie de faire un peu plus d'articles parce que c'est des petits trucs sympas. Mais il y aura pas mal de vidéos ces prochains jours. Donc je pense que vous allez être ravis, la team YouTube. Et surtout n'hésitez pas à mettre des pouces en l'air si cette vidéo vous a plu. Et à me dire en commentaire quels ont été vos favoris du mois dernier. Et vos flops aussi. Ça arrive. Je vous fais des gros bisous. On se retrouve très bientôt pour des prochaines vidéos.